Alors, dans nos recherches, on est allé voir un petit peu dans ceux qui savent magnifier le beau, ceux qui savent faire des reproductions de ce que nos yeux voient. Et nos recherches nous ont menés vers un artiste. Notre invité du jour est un artiste. Je vais tout simplement me retourner vers lui, donner son nom et prénom, et puis il va nous raconter un petit peu comment il s'intéresse à l'art, comment il arrive aujourd'hui à rendre sur tableau, parce que ce sont les tableaux qui sont son passe-temps favori, je dirais même une passion. Notre invité du jour s'appelle Yembouado Pierre-Emmanuel Woba. Bienvenue. Merci. Alors, dites-nous un peu, quel est le lien entre Emmanuel et l'art? Alors, Emmanuel et l'art, c'est une très grande histoire, une passion, commencée depuis la très petite enfance et en passant par les années scolaires où j'ai toujours trouvé du temps à m'entraîner en ce qui concerne le dessin, quand bien même il y a eu une petite opposition. Mais la passion... Une opposition? Quel genre d'opposition? On sait quand même que s'intéresser à l'art sous nos yeux n'est pas encore quelque chose qui est entré dans les coutumes, ce n'est pas très régulier. Bon, ça ne devrait pas être en fait quelque chose qui est transmis de père en fils. Mais comment vous rencontrez en fait vous voyez cette difficulté avec certainement votre famille ou en tout cas votre entourage? Racontez-nous pourquoi est-ce qu'on s'oppose à ce que vous dessiniez? Alors, il faut dire que les parents, au début, n'étaient pas très contents du fait que je dessine. Ils trouvaient que je passais beaucoup de temps à dessiner, particulièrement à la maman. Et beaucoup aussi pensaient que le dessin, la peinture, c'est le partage de ceux qui ont déserté l'école formelle. Donc, ils avaient peur que leurs enfants finissent par abandonner l'école formelle, vu que l'art plastique, malheureusement, n'est pas encore dans nos programmes scolaires. Donc c'était la crainte des parents et ils ne voulaient pas que je passe beaucoup de temps à exercer. Alors est-ce que cette crainte était justifiée? Est-ce que vous avez laissé un petit peu les bancs? Pas du tout, pas du tout. Comment vous avez réussi donc à allier votre passion et puis ce que vous appreniez de façon académique? Il faut dire que c'est plus pendant les vacances que j'arrive à travailler plus. Parce que dès l'âge de 15 ans, j'ai commencé à fréquenter les ateliers d'art plastique où j'apprenais le dessin, j'apprenais le graphisme. Et c'est ainsi que la passion a évolué. D'accord. Alors, comme vous le savez, cette émission s'intéresse aux langues. Certainement, quand on essaie de reproduire les aspects culturels d'un peuple, cela peut se faire au travers, bien sûr, de l'art plastique. Je sais que c'est votre passion. Mais quel rôle peut jouer aussi les langues dans cette interprétation que vous avez? Question quelque peu difficile, mais je vais m'essayer. Allez-y. Alors, il faut dire que je m'intéresse beaucoup aux langues. J'en parle 4. OK. Et je suis intéressé à apprendre davantage. Wonderful. Vous êtes intéressé à apprendre. Davantage. Alors, avant de vous laisser continuer, on va faire un petit exercice parce que là, nous sommes sur le Chinese. On va essayer de voir est-ce que vous pouvez entretenir une conversation basique. Peut-être que ça va vous ajouter donc sur la liste des langues que vous maîtrisez déjà. Alors donc, quand on veut saluer en chinois, on commence par dire ni hao. Ni hao. Ah, je vois que la prononciation m'indique que vous avez déjà des connaissances dessus. Donc, on va essayer une conversation. Si vous ne vous en sortez pas, on aura l'occasion quand même de voir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. No Vous êtes prêts? Oui, ça va. Ready? Ready. Let's go. Ni hao. Ni hao. Ni hao ma. Ho hin hao. Ni ne. Oh, and how. Alors, je vois déjà que vous avez le minimum qu'il faut pour pouvoir être déjà cordial, pour pouvoir introduire une conversation avec quelqu'un qui s'exprime en chinois ou en mandarin. Voilà, de préférence, on peut appeler cette langue soit le chinois, soit le mandarin. Ça dépendra de votre contexte. Tout à fait, tout à fait. Voilà, mais on aime quand même utiliser le terme chinois pour que les gens se réfèrent à l'anglicisme Chinese. Je vois. Chinese, chinois. Chinois. Est-ce que les Chinois ou la langue chinoise a une place dans votre art? Pour l'instant, pas une grande place. Parce que c'est très récemment que je me suis intéressé à la langue. OK. Donc, je connais vraiment très peu en chinois. Oui, mais je m'intéresse à ça parce que je
voit que l'Asie, la Chine, c'est un grand pays à découvrir et qui parle de découverte de pays, parle de langue. Et donc, j'en fais un des objectifs d'apprendre le chinois pour pouvoir aussi aller à la découverte de ce beau pays. Bien, un objectif que je trouve assez noble, surtout nous qui sommes à English and Chinese Time, on cherche toujours le moyen donc de lier les langues et les cultures à ce que l'on fait comme métier, voir comment à partir de ce qu'on a comme langage, on peut créer des portes, des ouvertures, des fenêtres vers un monde encore plus inspirant. En tout cas, j'attends de voir vos créations artistiques à partir de la langue chinoise. Alors aujourd'hui, on va quand même aussi s'intéresser à la question de l'environnement. Il n'y a pas d'art sans aussi parler de tout ce qui se trouve autour de nous, qui peut être utilisé justement dans cet art plastique-là. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à la question de la protection de l'environnement en tant qu'artiste? Merci bien. Il faut dire que je suis artiste peintre de passion, mais géographe de formation. Wow. Donc, en ce qui concerne l'environnement, j'en ai fait mon cheval de bataille et tous mes travaux sont orientés vers l'environnement, la protection de l'environnement, tout ce qui est écologie, pollution, ce sont les thèmes que je développe dans mes travaux. Est-ce que c'était un choix stratégique finalement? Est-ce que c'était pour trouver un moyen de préserver ce qu'on utilise? Qu'est-ce qui vous a inspiré à être géographe alors que votre passion est dans l'art plastique? Ok, une chose en appelle une autre, parce que si j'avais le choix dès le départ, certainement que je ne serais pas allé en faculté de géographie. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'art plastique, c'est une passion d'enfance, mais je n'ai pas eu la chance de l'exercer de façon formelle. Donc, j'ai suivi un cursus normal, et par la suite, la passion a encore pris le dessus. Donc, je ne vais pas jeter ce que j'ai appris à la poubelle. Donc, j'ai appris à la poubelle, donc j'essaie de concilier les deux pour ajouter un plus à l'humanité. Wonderful. Toujours trouver un moyen de construire un pont entre ce qui nous passionne et toutes les connaissances qu'on nous rassure dans le chemin sur cette aventure. Ce qui est sûr, je sais que vous avez beaucoup de choses à offrir, mais ma dernière question pour vous est, qu'est-ce que vous peignez? Qu'est-ce que vous envoyez comme message à travers vos différentes créations? Alors, en ce qui concerne ce que je peins, j'essaie de sensibiliser à travers ma peinture, et de faire appel à la conscience humaine sur les réalités que nous vivons. Par exemple, les réalités concernant la pollution. Quand on parle de pollution, elle est multiforme. Nous avons la pollution environnementale, la pollution des eaux, la pollution des sols. Et tout cela, des gens souvent sont responsables de cette pollution sans même s'en rendre compte, ou bien sans évaluer l'enjeu de la chose. Donc, à travers mes tableaux, j'essaie d'attirer l'attention. D'attirer l'attention. De tirer sur la sonnette d'alarme. Ok. Donc, c'est ce que je fais. Attirer l'attention, sonner l'alarme pour que tous ceux et toutes celles qui sont habitants de l'environnement finalement, oui, qui interagissent avec l'environnement, bien sûr, puissent s'intéresser à comment la préserver, la garder, permettre que la vie continue de mieux se passer. Et vous, dans toute cette image, vous êtes celui qui dessine. Vous êtes celui qui se retire pour donner une image globale. En tout cas, je vous souhaite d'avoir de plus beaux tableaux dans l'avenir. Pour ce qui concerne le chinois, comment est-ce que vous allez l'intégrer dans ce que vous avez comme travail? En tout cas, pour nous, on vous dira xie xie. Xie xie, ça veut dire merci en chinois. Merci d'être venu, merci d'avoir partagé. Bon courage. Merci bien. Et que beaucoup entendent parler donc de ce que vous faites, que l'attention que vous voulez attirer soit réelle et que nous aussi, chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous soyons tous des ambassadeurs et des ambassadrices pour protéger notre environnement, car à la fin de la journée, c'est notre lieu d'habitation, c'est le meilleur lieu où on peut vivre avec épanouissement.